Welcome back everybody, it is 2026 and to start the year I wanted to do something that we've talked about last year, which is trying to see how an episode of the French Cooking Academy could sound like and look like in French. And I brought with me my Frenchifying button. If I press that button, we're going to go on the other side and discover how the French Cooking Academy can be when it's fully in French. What do you think? Shall we press? Okay, 1, 2, 3. Is it working? Oh, I can see something, it's going on. Et ça y est, je me suis rematérialisé en version française pour cet épisode unique de la French Cooking Academy. Ça fait 10 ans que je fais de l'anglais comme ça, donc là je vous dis, un épisode en français, j'ai envie de parler. Malheureusement, je parle trop. C'est vrai, dans les vidéos, tout le monde me dit « Ouais, tu parles trop. » Ouais, c'est vrai. Hein, j'ai ce côté-là, puis là, quand c'est en français, j'ai même pas envie de commencer. Hein, j'ai envie juste de blablater. J'ai l'impression qu'on est entre amis, de retour en France. Je viens d'arriver, j'atterris. Donc, laissez-moi 5 minutes pour savourer ce moment exquis et juste pour vous dire que, bon, c'est vrai que l'anglais, c'est pas toujours évident quand on habite à l'étranger. Moi, j'habite en Australie, ma femme est australienne, donc elle ordonnance, c'est matin, midi et soir. Anglais tout le temps, même à table. Et chérie, tu me passes le sel? English. C'est le régime strict. Donc là, j'en profite. Et d'abord, merci à tous, tous ceux qui ont regardé la chaîne depuis autant de temps, autant d'années, même si vous me regardez en anglais pour apprendre la cuisine française. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi on ne ferait pas la chaîne en français. Je pourrais peut-être arrêter de faire de l'anglais, me basculer en français. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode, parce que c'est le seul épisode que j'ai jamais fait depuis des lustres. Et je voulais voir en fait comment ça se passerait comme ça, un épisode en français. C'est sympa. Le seul truc qui change, c'est que forcément là, si c'est une audience différente, donc francophone et française, on va pas faire une mayonnaise ou un truc de base parce que vous connaissez. Donc ça change la donne quand même. Donc je voulais trouver un truc pour une première vidéo un peu différent. Et vu que c'est l'épiphanie, en ce moment, les périodes des galettes des rois, je sais que c'est passé, mais bon, je sais qu'on en mange encore. C'est un truc qui est bien de savoir faire une crème frangipane à la maison. Et beaucoup de gens mélangent les deux entre la crème d'amande et la crème frangipane. Donc, là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la crème d'amande, vous expliquer qu'est-ce que c'est, 4 ingrédients, c'est hyper simple. Et après, comment on transforme ça en crème frangipane, qui est la vraie garniture de la galette des rois. J'ai un morceau de pâte feuilletée dans le frigo. Après, on va prendre la crème, on va en mettre partout, on va se goinfrer, on va faire vraiment des carrés, des trucs, on fait ce que vous voulez. Si vous voulez faire une galette, vous faites une galette. L'important, c'est quand vous avez la vraie frangipane à l'intérieur, c'est super bon. Donc, on se prépare, comme je dis tout le temps, on met le tablier et on va aller de l'autre côté sur la planche et on démarre la recette, c'est parti. Donc, avant de commencer, très important, petit rappel, on va faire une crème frangipane qui est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Donc, il y a 2 éléments qu'on va préparer. Avant qu'on commence la recette, toujours, on se prépare la mise en place. Donc, il va vous falloir un bol. Moi, je prends un petit fouet simple. On va commencer au fouet, on va finir avec une spatule en bois ou une spatule comme ça, en caoutchouc, un truc comme ça, ça fera l'affaire. Vous avez sorti déjà votre pâte feuilletée du congélateur, elle est restée au frigo, elle est à bonne température, prête à être utilisée. On va aussi utiliser une plaque à pâtisserie couverte avec du papier cuisson. Okay, donc ça, c'est pour les éléments et on va mettre ça au four. C'est pas la peine de préchauffer le four immédiatement. Si vous voulez, vous pouvez le préchauffer à 200 degrés. Maintenant, je vais vous montrer les ingrédients d'abord pour la crème d'amande et ensuite pour la crème pâtissière. La crème d'amande, un jeu d'enfant à réaliser, très facile à mémoriser, c'est 4 ingrédients, le même poids pour chaque ingrédient. 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g d'œuf, 100 g de poudre d'amande et quelques gouttes. C'est de l'essence d'amande amère, vous trouvez ça dans le commerce, il n'y a pas de problème. Et si vous aviez 200 g, on aurait 200 g de chaque. Et ça va comme ça, c'est très facile à faire. Maintenant, la crème pâtissière. La crème pâtissière, pareil, ultra simple, inratable, plus facile que la crème anglaise, 4 ingrédients. Donc là, c'est difficile de faire moins que ça. Donc on a 200 ml de lait, 2 jaunes d'œufs, 50 g de sucre. On a un mélange de maïzena et de farine, 10 g de chaque, on en a 20 g. Et ça, c'est un petit morceau d'une gousse de vanille fraîche. En fait, c'est une moitié que j'ai coupée en 2. On va enlever les graines, mais vous pouvez prendre de l'extrait de vanille si vous préférez. Et maintenant, on va commencer la recette. Donc on va commencer par faire la crème pâtissière.
parce qu'il faut que ça refroidisse, vu que c'est une préparation à chaud, il faudra laisser refroidir légèrement avant qu'on puisse l'incorporer dans la crème d'amande. Donc toujours commencer par la crème pâtissière. Allez, c'est parti. Alors la crème pâtissière, vous allez voir comment c'est simple. On prend une casserole, vu que j'ai vraiment pas grand chose, on met le lait, voilà, c'est du lait entier. On prend ensuite la vanille, donc moi j'ai des gousses de vanille fraîche, donc je vais venir là avec le couteau, enlever les graines. Je mets ça dans le lait et je vais mettre ça sur le feu à feu moyen jusqu'à frémissement. Hein, c'est parti. Donc sur la gazinière feu moyen, si vous voulez un petit coup de fouet pour les graines de vanille, qu'elles se dispersent bien. Et c'est bien, n'allez pas trop vite, il ne faut pas brûler le lait. Hein. Pendant que le lait est en train de chauffer, vous prenez votre bol. J'ai mon fouet, je mets mon sucre, je mets les 2 jaunes d'œufs. Et là, on va casser le tout et immédiatement, on mélange. Il faut avoir une bonne petite pâte. Voilà, donc en général, on appelle ça blanchir les œufs. C'est le terme d'école culinaire, d'école de cuisine, d'école hôtelière. Voilà, donc ça blanchit un peu. On a une bonne petite pâte. Ça s'appelle le ruban, un terme technique encore. Voilà, donc quand vous avez cette espèce de ruban, voilà, ça coule un peu comme un ruban. Et bien, on ajoute, hop, le mélange farine maïzena là-dedans. Allez doucement au début parce que vous allez en mettre partout, ça va s'envoler s'il y a de la maïzena. Et vous tournez et vous allez avoir une sorte de pâte comme ça, plus épaisse. Et ça, c'est la base de notre crème pâtissière, c'est tout. On va ajouter du lait, on fait cuire, c'est prêt. Voilà, donc ça, c'est le résultat final. Ok, c'est bon, on attend pour le lait qu'il soit chaud. Le temps que je fasse ça, mon lait est déjà chaud. Donc ce que je vais faire là, je vais prendre une petite passoire qu'on a là. Je vais commencer par mettre la moitié. C'est bien, ça évite de coaguler tous les œufs, quoi que ce soit. Et je vais prendre mon fouet et je vais commencer doucement à incorporer. Voilà, donc il faut bien détacher tout. Hein, une fois qu'on a un truc assez liquide, hop, je prends le reste. On met tout là-dedans. Et c'est parti, on va continuer. On mélange, pas trop, hein, c'est pas la peine de faire de la mousse à fond, etc. C'est juste pour détacher toute la pâte qu'on avait là-dedans. Et après, on va remettre ça dans la casserole. Donc, de retour dans la casserole, j'ai mis les gousses de vanille dans le fond là-haut. Et ce que je vais faire, donc là, le feu est éteint. Je mets toute la préparation dans la casserole. Voilà, je filtre bien. Donc, bien sûr qu'il y ait des petits grains de vanille, c'est tout le temps bien ça. Hop, je mets ça là-dedans. Et pareil, je retourne à feu moyen. Et maintenant, doucement, on va faire cuire cette crème. L'avantage par rapport à la crème anglaise que vous pouvez rater si vous la chauffez trop et que ça commence à faire des grumeaux, etc. Là, il faut faire bouillir la crème. Donc il n'y a aucun problème, c'est inratable. Hein, on va attendre que ça s'épaississe, que ça devienne une grosse crème épaisse et que ça boue. Donc c'est simple. Donc on continue à remuer. Hein, et ce que vous pouvez voir déjà, c'est que la mousse a disparu, que ça commence à prendre la consistance d'une crème. Je vais réduire le feu légèrement et vous voyez là comment ce qui se passe, la crème. C'est en train d'épaissir très très rapidement et c'est ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc on continue. Sur la fin, si ça commence à épaissir trop vite, vous réduisez le feu et vous accélérez en fait le fouettage, on va dire, quand vous fouettez comme ça là, boum. Et là c'est prêt. Vous voyez. Hop, ça c'est une crème pâtissière. Je vais attendre que ça bouillonne légèrement dessus. Une petite minute à bouillonner. Vous allez voir, il y a une sorte de petit volcan. Je dis tout le temps en anglais, il y a des petits volcans qui apparaissent. Ça, c'est des petites bulles. Vous voyez, hop. C'est bon, j'attends une minute comme ça et on est prêt. Et voilà, une minute est passée. Ma crème pâtissière est prête. Hein, c'est la consistance que j'ai. On va réserver ça sur un petit plateau de cuisson pour laisser refroidir. Donc là, on va faire ça version école hôtelière. C'est-à-dire qu'une fois que la crème pâtissière est prête, on met ça sur un petit plateau de cuisson comme ça, hop. On va tout étaler, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y a de la surface comme ça, ça va aider à refroidir très 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 vite. Donc on peut laisser ça au frigo, si on veut, ou si vraiment si vous êtes super pressé, vous mettez ça au congélateur. Hop. Je prends mon cellophane qui ne veut pas sortir du truc, c'est pas grave. Hop, j'y arrive. Le bout de cellophane, je vais essayer de couper ça. J'ai bataillé un peu là. Et le plus important, ce que je vais vous dire là,
C'est encore le truc d'école hôtelière. Ça s'appelle filmer au contact, c'est-à-dire qu'il faut que le film il touche en fait. Il faut qu'il touche la crème, sinon vous pouvez avoir une sorte de croûte qui se forme sur la crème pâtissière. C'est vrai que c'est pas bon. Donc ça c'est bon, je vais mettre ça au frigo et on va faire la crème d'amande. Et maintenant on va faire la crème d'amande. Donc la crème d'amande c'est vraiment très simple à réaliser, il n'y a pas de cuisson, ça se fait tout à froid, mais je dirais qu'il y a vraiment 3 règles d'or à respecter. Une chose que j'ai oublié de préciser, c'est déjà au niveau du beurre. Donc le beurre, il faut qu'il soit ramolli à température ambiante et qu'il soit transformé en ce qu'on appelle un beurre pommade. Alors le beurre pommade, qu'est-ce que c'est? C'est votre beurre, que vous avez comme ça, qui peut être étalé sans effort avec une cuillère, une fourchette. Donc là, si je prends, vous voyez, si j'appuie, tout le beurre, je l'étale vraiment sans aucun problème. Et si je fouette ça, ça va se transformer en une espèce de crème. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, règle d'or numéro 2, c'est les œufs. Les œufs doivent absolument être à température ambiante, pas des œufs qui sortent du frigo. Donc si vous faites ça, il faut être sûr d'avoir des œufs qui sont restés à côté sur la cuisine dans le buffet, peu importe. Mais il faut qu'ils soient à température ambiante parce que sinon, s'ils sont froids, ça va solidifier votre beurre dans la préparation quand on va essayer de mélanger tout et ça va pas faire une crème, ça va créer des problèmes. Donc ça c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est de respecter l'ordre dans lequel on va incorporer tous les ingrédients. On commence par le beurre, ensuite le sucre, ensuite l'œuf et on finit avec la poudre d'amande. Ok? Donc là, c'est parti. Donc on commence avec un bol, pour un bol assez large. Et là, je vais commencer avec le beurre et je me rends compte que mon beurre, là, je suis pas sûr qu'il soit totalement à température. Donc on va le prendre, je vais mettre ça dans le bol. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, pour le crémer, pour le rendre vraiment mou, comme une pommade, c'est de le fouetter. Hop, on va faire ça. Donc, fouetter c'est tout simple. On prend son fouet. S'il est trop dur, ça va s'accumuler à l'intérieur du fouet, ça va être une catastrophe. Si il est à la bonne température, là ça va. Vous voyez, je le fouette et qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment une pâte. Vous voyez, ça me fait une sorte d'espèce de pâte comme ça, c'est une pommade. On est bon, on peut continuer. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va continuer, on va mettre le sucre. Donc là je mets le sucre. Et là pareil, doucement, on va incorporer, on va bien attraper tout ce qu'il y a sur les bords. Et vous voyez là déjà, la température change, mon beurre commence à s'agglutiner là-dedans. Donc ce qu'il faut faire, c'est continuer à fouetter. Donc vous continuez à fouetter jusqu'à temps qu'on retrouve un peu cette consistance de pommade, de crème. Mais il ne faut surtout pas avoir des gros blocs qui restent bloqués dans le fouet. Avant qu'on continue, il faut vraiment avoir cette consistance-là. Très important. Donc c'est bon, j'ai ma pâte et maintenant le moment crucial c'est les œufs. Alors les œufs, faut être sûr que ce soit à température ambiante, il ne faut pas en ajouter trop à la fois. Alors, on peut faire ça en 2 fois ou en 3 fois. Donc on met un peu d'œuf et vous y allez mollo, c'est pas la peine de s'énerver. Et doucement, on ramène bien tout. Et avant de mettre plus d'œuf, on fait cette crème. Donc là, on a une bonne crème. C'est bien homogène. On a quelque chose qui a une bonne tête. C'est pas séparé ni rien. Donc là, quand on est comme ça, on peut commencer à rajouter. Je vais mettre ça en 2 fois. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites ça en 3 fois, ça ira. Si jamais si mes œufs étaient trop froids, là, ça aurait immédiatement causé problème. Donc là, c'est bon. J'ai un truc bien liquide. C'est pas séparé. Et là, on va passer à ajouter la poudre d'amande. La poudre d'amande, pour éviter des problèmes, vous passez ça à la passoire ou au tamis. J'aurais dû le faire avant, en fait. J'ai abusé un peu. Mais ça évite d'avoir des blocs qui sont comme des grumeaux, cette espèce de grumeaux. Donc on passe ça à la passoire. Hop. Voilà, c'est fait. Et après, on va reprendre le fouet. On peut prendre la spatule, à partir de là, si on veut. Et pareil, on incorpore. Vous voyez? Et si vous êtes bon, avec les 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, donc même mesure de tout, on a une crème d'amande qui est parfaite. Alors moi, ce que je vais faire ici,
c'est je rajoute toujours un peu de farine parce que ça a tendance à stabiliser un peu la préparation. Mais normalement, il n'y a pas besoin. Là, vous voyez, ça tient, c'est une bonne crème, ça a une bonne tête, on est bon. Mais je vais quand même ajouter un peu de farine. Donc pourquoi de la farine? Je vous donne le petit truc. Cette crème d'amande que vous voyez là, je m'en environ une cuillère à café, un peu plus. C'est la crème qui est utilisée dans tout ce qui est tarte à l'amande, abricot amande, la tarte boudalou, donc poire amande, etc. C'est ce qu'on utilise. Si vous ne mettez pas de farine dans la préparation et que vous essayez de cuire ça comme ça directement, ça a vachement tendance à se liquéfier et à ne pas cuire correctement. Donc si vous ne voulez pas faire la crème pâtissière, que vous voulez faire une sorte de galette des rois un peu feignante, avec juste la crème d'amande, mettez un peu plus de farine, comme ça, ça va cuire un peu comme un gâteau. Donc ça c'est prêt, et avant de mettre ça au frigo en attendant que la crème pâtissière refroidisse, il nous reste la petite goutte d'amande amère. Donc là c'est vraiment la goutte. Hein. Si vous mettez trop, ça va détruire le goût, ça va être hyper amer. Donc là il faut faire gaffe. C'est vraiment, voilà, c'est à peine une goutte ou deux. Et après on mélange. Donc ça c'est prêt, hop, ça part au frigo. Et on attend que la crème pâtissière est refroidie. Et après on va assembler le tout. Donc dernière étape, l'assemblage et la cuisson. Donc on va préchauffer le four maintenant à 200 degrés, hein, Celsius bien sûr. Et on va s'occuper de la crème pâtissière. Donc la crème pâtissière elle est prête, je l'ai sortie, j'ai mesuré 150 grammes. Donc normalement il faut un tiers du poids de la crème d'amande. Donc à savoir j'ai 400 grammes de crème d'amande, donc normalement j'aurais dû avoir 133, 135 grammes, un truc comme ça. Bon, j'ai mis 150 pour utiliser pratiquement tout ce que j'avais. Il m'en reste un peu, il me reste quoi, une cuillère extra que je vais manger comme ça sur le côté. Mais non, ne mettez pas trop de crème pâtissière, il faut respecter les règles. Pour le reste, la dorure, c'est pour mettre dessus, hein, avec un pinceau. Donc c'est un jaune d'œuf avec un peu d'eau. Et si vous voulez faire une décoration, un couteau simple comme ça. Mon conseil pour l'assemblage, faites dans le plus simple possible. Surtout à la maison, n'allez pas vous compliquer la vie à transformer un carré en rond, etc. Vous prenez la forme que vous avez, vous coupez en deux, une partie en dessous, une partie dessus. Et c'est déjà largement compliqué. Si vous faites autre chose, je vous le dis par expérience, la pâte, quand on est dans une cuisine qui n'est pas appropriée, donc à la maison il fait trop chaud, la pâte va ramollir à la vitesse de la lumière, ça va tomber en lambeaux, ça va être une catastrophe et c'est possible que vous ratiez tout. Donc dans les débuts, faites simple, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, on prépare la crème pâtissière. Donc crème pâtissière, il faut ajouter un petit goût quand même. Donc moi je prends du kirsch, on peut prendre du rhum. Mais le kirsch, en fait, c'est super. Ça fait c'est horrible à boire, mais par contre, dans la pâtisserie, ça marche super. Donc moi, ce que je fais, je prends un demi-bouchon, un truc comme ça, et je mets ça là-dedans. Et c'est très important, là, de transformer, vous voyez comment c'est une sorte de bloc comme ça. On ne peut pas utiliser ça et l'incorporer dans la crème, sinon vous n'aurez que des bouts. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est réchauffer notre crème pâtissière et transformer ça en une crème qui va avoir plus ou moins la même consistance que l'on a de l'autre côté. Donc il faut que votre crème d'amande et que votre crème pâtissière soient à peu près de la même consistance. Donc là c'est à peu près pareil, hein. C'est une sorte de crème assez solide, c'est parfait. On est bon. Et on est bon pour l'assemblage. Donc l'assemblage final, donc ce qu'on a parlé au début, on a les deux choses. Donc là on a la crème d'amande, ok. Hein, c'est ce que les gens utilisent des fois comme ça pour une galette des rois, mais c'est pas la vraie version. La crème frangipane, en fait, c'est ça. Et maintenant, où on va ajouter notre petite touche de crème pâtissière, qui est bien sûr aromatisée au kirsch et c'est le goût d'antan. Mais le kirsch, ça fait vraiment un goût. Voilà, donc là, la spatule, hein. Ouais, ça a un peu refroidi. Mais vu que c'est un peu chaud de l'autre côté, on va tranquillement prendre le tout, on mélange, et là, vous avez la vraie crème frangipane. Donc ça, ce que vous avez devant vous, c'est la garniture classique, dans les règles de l'art, de la galette des rois. Donc là, c'est prêt, il n'y a plus qu'à garnir. Donc pour le dressage, hein, vous prenez 2 morceaux de pâte feuilletée à part égale, vous mettez la crème frangipane dans une poche à douille, et vous étalez sur une épaisseur. Ce que vous allez voir, moi j'en ai mis 2 et ça m'a fait carrément trop de crème et je vais avoir des problèmes après. C'est pas grave, quand c'est fait, hein, vous mettez votre couvercle par-dessus. Voilà, vous scellez avec un couteau, avec la partie, pas la partie tranchante du couteau, l'autre côté, pour bien sceller tous les bords.
Et vous finissez avec de la dorure, donc c'est un jaune d'œuf avec un peu d'eau. Vous faites une petite décoration comme vous pouvez. Et après, c'est prêt. Pour finir, vous laissez ça au frigo environ 20 minutes pour raffermir la pâte. Vous avez votre four qui est préchauffé à 200 degrés. Et on va mettre ça au four pour environ 30 minutes, là pour une petite galette. Mais si c'est plus gros, vous comptez environ 40 minutes. On va mettre ça au four, puis on va voir le résultat. Bon, le coussin du roi est sorti du four et malheureusement, il s'est décousu à la cuisson. C'est la partie dont j'avais peur. Il y avait une petite fuite de crème déjà où j'ai essayé de rafistoler. Et quand vous avez ça, typiquement, dès que ça cuit, dès que ça gonfle, ça s'échappe. Et ça s'est ouvert. Cela dit, après, c'est juste un problème esthétique. Ça ne va pas vous empêcher de le manger. Là, ce que je vais faire, on va couper des tranches. Il y a la crème frangipane à l'intérieur. Le goût y est, il n'y a pas de problème. Donc, si ça arrive, quand vous n'avez pas la forme adaptée, vous découpez en parts et puis voilà, vous servez comme ça. Il n'y a aucun problème. Juste pour voir l'intérieur, on va faire une petite découpe par là. Là, c'est hyper garni. Déjà, je vous dis le truc. Oh. Alors là, voilà, je montre l'intérieur du truc. C'est du bonheur. Alors là, c'est vraiment l'énorme couche de feuilletage qui a gonflé et la crème frangipane à fond la caisse. Et pareil là. Oh. C'est lourd le truc carrément. Je peux même pas le lever quoi. Alors là, c'est une folie. Ah là, c'est bon quand même. Et voilà le résultat. Donc, une fois tranché, même si vous avez des petits problèmes techniques, comme moi j'ai mis trop de crème, ça s'est un peu échappé. Regardez-moi cette tranche. Vous avez un énorme feuilletage au beurre, une crème frangipane uniforme, une bien épaisse qui va être absolument délicieuse. Là, c'est que du fait maison. On a une crème pâtissière faite maison. On a une crème d'amande faite maison. Et là, le goût, c'est une explosion de saveurs. Je dirais que ce serait pratiquement mieux qu'en boulangerie parce qu'il n'y a même pas de poudre. Là, il n'y a même pas de trucs industriels. C'est vraiment que du bon produit. Si vous n'avez jamais fait de crème frangipane, essayez cette recette. Franchement, ça marche super bien. Et la pâte feuilletée, c'est à vous de voir. Vous faites des ronds, des triangles, des petits chaussons, vous vous éclatez. Mais la crème, c'est ce qui est le plus important. Et moi, je vais aller dévorer ça maintenant que j'ai fini. Donc, ça conclut cette vidéo en français. Là, je me suis bien éclaté. Ça m'a fait plaisir de ne pas faire quelque chose en anglais pour une fois. Donc, j'attends avec impatience vos commentaires dans la section des commentaires dans la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, même si vous êtes anglais ou français. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait refaire de temps en temps? Pourquoi pas? À voir. Donc, je vous laisse juge de tout ça et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui, bon, bien sûr, retournera en anglais pour la prochaine fois. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.